toutes et à tous, ici Flamme74 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Et cette fois c'est mon deuxième tuto. Donc aujourd'hui on va répondre à la question comment augmenter la réactivité en Airsoft. Donc dans un AEG, pas dans les autres répliques Donc je vais vous faire la liste de qu'est-ce qu'il faut changer dans l'interne pour augmenter sa réactivité. Et après je vais vous faire une comparaison entre une batterie 9.6 et une LiPo 11.1V. Donc voilà, ça vous aurez une bonne idée de la réactivité que ça donne, ce que j'ai fait à l'intérieur. D'abord aussi, j'ai déjà classé les choses. Il ne faut pas confondre réactivité avec cadence. Cadence c'est en automatique, tandis que réactivité c'est en semi-automatique, donc le coup par coup. Donc moi je vais m'occuper de la réactivité. Pour la cadence il faut changer encore plus de choses, mais on va pas s'en soucier. Alors tout d'abord ce que vous pouvez changer c'est la batterie. Donc voici une batterie 9.6 1600 ampères. Donc vous pouvez changer celle-ci pour une LiPo 7.4 ou 11.1V. 11.1V c'est mieux, mais 11.1V on peut pas trop tirer en full parce que c'est vraiment très puissant. Mais pour la réactivité, et c'est ce qu'on veut, c'est top. Donc voilà, vous pouvez augmenter pour la réactivité, changer pour une LiPo, comme ceci. Ensuite, vous pouvez mettre un MOSFET. Donc un MOSFET, c'est un petit, c'est un truc comme ceci. Donc vous voyez, c'est comme ceci et ça permet juste, en fait, c'est un ordinateur de bord qui permet de contrôler le tir. Donc faire du burst, faire par exemple, je donne un coup sur la gâchette et ça fait 60 coups, je peux le programmer. Et ça permet aussi une meilleure réactivité avec la gâchette, genre pour quand on tire. Généralement, tu vois, là ça tire pas, et là ça tire. Ça tire pas, là ça tire. Ce petit temps là, vous pouvez l'enlever grâce au MOSFET et vous faites juste ça. Et là ça tire pas. Donc c'est vraiment pas mal pour ça, ça augmente bien la réactivité au niveau de la gâchette. Ensuite, vous pouvez changer pour un ressort moins puissant, ou voilà, moins puissant. Par exemple, je vous conseille pour une bonne réactivité de ne pas dépasser le M120. Après au-delà c'est plus, on a plus une bonne réactivité. Même en dessous c'est préférable, le M90 il est juste top pour la réactivité. Mais vous perdez beaucoup d'FPS. Un bon compromis ça serait le M100 ou le M110. Et bon je préfère le M120 parce que j'aime bien quand même avoir de bons FPS moi. Ensuite vous devez changer le câblage de votre réplique. Donc le câblage c'est ceci, c'est du câble. Du caoutchouc bleu, rouge et noir. Entouré dans du cuivre, il y a du cuivre à l'intérieur. C'est ça qui permet de faire circuler le courant de votre batterie à votre moteur. Donc c'est important d'avoir un bon câblage bien résistant, donc c'est-à-dire plus gros de ce style. Vous pouvez voir la différence de taille. Donc, un plus gros, c'est mieux. Comme ça résiste mieux à la chaleur et aussi ça transmet le courant plus rapidement. Donc, vous pouvez aussi mettre du câble d'argent ou d'or. Là, la réactivité sera, comme les matières sont très conductrices, la réactivité ce sera meilleure. Donc c'est vraiment le câblage, c'est un petit détail mais qui a son importance. Ensuite, vous devez recaler vos gears, donc les engrenages dans les gears dans votre gearbox à l'interne. Vous devez bien les remettre dans leur axe, vraiment le plus précisément possible, pour vraiment que quand ils tournent, il n'y a aucune friction et qu'ils tournent le plus rapidement possible et vous allez gagner en réactivité comme ça. Donc le recalage des gears, il ne nécessite aucun outil, je crois, je ne sais pas trop. Et c'est très important de le faire. Même si on ne fait pas de réactivité, recaler des gears, ça permet de fiabiliser sa réplique. Ensuite, on peut mettre un moteur high speed. Donc aussi ce que je vous conseille, c'est de mettre un moteur le plus puissant possible. C'est-à-dire qui tire le ressort le plus puissant possible en high speed. Comme ça, même si vous mettez un ressort moins puissant, vous allez avoir une réactivité d'enfer et vraiment le moteur va pas chauffer, ça va juste être nickel. Donc en l'occurrence moi j'ai un moteur GP M120 high speed axe long pour un ressort M120. Donc ça correspond. Et si je baisserais le ressort j'aurais une meilleure réactivité encore, mais bon là la réactivité que j'ai actuellement est bonne, donc je vais la garder. Ensuite vous pouvez mettre des nouvelles connectiques à votre batterie, à votre réplique. Donc généralement vous avez des connectiques Timiya, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop le nom. Et voilà, des répliques de ce style. Et là, je vous conseille de les changer pour ces connectiques
qui sont mieux pour la réactivité et pour la fiabilité de votre réplique, car elle supporte mieux les grosses charges de courant. Et pour supporter les lipos en l'occurrence, c'est vraiment le top. Ensuite il faut enlever le fusible aussi, car le fusible retient une partie du courant pour éviter la surcharge. Donc avoir plus de courant, le moteur sera mieux réactif et fera tourner les gears, tout ça. Donc ça permettra d'avoir une meilleure réactivité encore une fois. Donc enlever un fusible, il faut le faire. Ça augmente la réactivité, c'est bien. Et ensuite aussi vous pouvez mettre des roulements sur vos gears. Des roulements à billes, des bearings. Voilà. Donc à billes comme ça. Ceux d'origine sont comme ceci. Et ceux du nouveau à roulement à billes sont comme ceci. Ce qui va permettre à vos gears en fait de tourner encore plus rapidement et donc de gagner en réactivité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut changer dans votre réplique pour gagner en réactivité. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je vais le remettre dans la description. Donc allez voir la description, tout y sera. Et si vous avez des questions, posez-moi en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible avec une précision excellente. Moi j'essaierai. Donc maintenant on va passer le test de tir entre la comparaison entre une batterie 9,6 volts et une batterie 11,1 volts LiPo. Donc je vous laisse un peu la comparaison. Donc on se retrouve pour... vous voyez en fait je vais pas vous montrer le tir parce que les FPS ne sont pas augmentés. Si vous voulez voir les tirs de cette M4, je vous invite à voir la review de cette M4 sur ma chaîne. C'est une PWS Diablo de chez Sogum Gear. Donc voilà, donc là c'est une batterie 9,6 à l'intérieur de la crosse. Donc on va passer en semi et je vais vous montrer la réactivité. C'est parti. Donc voilà. La réactivité pour la batterie 9,6 1600 A. Donc maintenant on se retrouve pour le test de tir avec la LiPo 11,1 volts 2000 A. Donc je vous laisse apprécier le spectacle et vous faire votre avis de comparaison avec la 9,6. Voilà. Donc voilà, c'était Frame974 pour ce deuxième tuto. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez des idées de tutos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager peut-être pour aider vos amis dans la réactivité. Vous pouvez aussi rejoindre mes pages Facebook, donc ma page personnelle Frame974, mes deux pages secondaires, la page de la team Burning 6 et la page de page d'Airsoft, Airsoft à la Réunion. Donc je vous invite à les voir. Sur ce, c'était Frame974 et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.